Bonjour mon capitaine, je suis vraiment très content d'être ici présent 3 ans après la première conférence de presse. Je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. Et puis il y avait une autre conférence de presse auprès du pays, la fête du pays réel d'ailleurs, qui malheureusement n'existe plus du fait de l'état Seulement si actuel. Euh, j'ai envie de poser la question, mais que de chemin parcouru en 3 ans, mon capitaine? oui, et c'était un chemin qui était particulièrement difficile parce que je devais faire preuve en fait de la plus grande pondération, mais aussi prudence, parce que 3 années où j'étais bien sûr, et je suis toujours d'ailleurs, dans le collimateur, d'une justice, qui m'a reproché beaucoup de choses il y a 3 ans, pour d'ailleurs une investigation qui n'a toujours pas en fait repris depuis mon incarcération il y a 2 ans et demi. Et donc pendant 2 ans et demi, eh ben, j'ai fait preuve de beaucoup de prudence, mais aussi de beaucoup de travail. On a travaillé de façon très souterraine pour pouvoir aujourd'hui avoir toutes les ressources et pouvoir lancer tout cela pour offrir, encore une fois, c'est notre leitmotiv, c'est offrir en fait des instruments de liberté Bah, dans un système qui nous contraint de plus en plus, quoi. Justement, je me rappelle, cette incarcération injuste, faut le dire injuste. J'avais interviewé, votre avocat de l'époque, monsieur Juan Branco, qui m'avait expliqué que c'était, une, dénonciation de Libé, des journalistes de Libé qui a fait que vous étiez, incarcéré, injustement pendant, 4 ou 5 mois, je ne sais 4 plus. 4 Pendant mois 4 ferme mois, et 4 mois de bracelet. c'est quand même beaucoup. Oui. Là, je vois que, la crypto-monnaie FLX est adossée à l'or, c'est-à-dire que vous franchissez un Rubicon que le système déteste. On sait ce qui est advenu des chefs d'État qui ont voulu adosser leur monnaie à l'or. Le dernier, monsieur Kadhafi. Dites-moi, vais mettre les pieds dans le plat, n'avez-vous pas peur pour votre vie parce que voilà, vous adossez une monnaie à l'or, c'est-à-dire ce qui est quasiment interdit. C'est une interdiction que les mondialistes quasiment ont mis en place. N'ayez pas peur, disait-il. Déjà, est-ce que vous êtes suicidaire? Je ne suis pas suicidaire. Et il fallait beaucoup de ressources intellectuelles et morales pour encore aujourd'hui pouvoir organiser tout cela en un temps record. Et d'ailleurs, je remercie les programmeurs, les graphistes, les entreprises de communication et la régie aujourd'hui qui a fait un travail fantastique pour nous permettre de faire tout cela en un temps record d'une semaine. C'est-à-dire qu'une fois que la semaine dernière, mardi, le 8, j'ai eu la confirmation, le feu vert par nos avocats en Suisse que l'on pouvait lancer depuis la Suisse cette offre à travers nos entreprises qui sont déjà en fait réglementées et auditées et suivies. Là, j'ai dit c'est bon, il nous reste plus qu'une semaine pour se lancer. On sera dans les 3 ans, une semaine plus tard. Tu as une semaine pour réussir. Voilà. Et depuis 7 jours, eh bien, nous travaillons beaucoup et très tard. Mais pour répondre à votre question sur l'adossement à l'or, j'apporterai une nuance par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas un adossement direct à l'or, c'est que les personnes qui pourront acheter du FLX ou se faire payer dans le monde à travers le FLX pourront ensuite, avec ces FLX, acheter directement de l'or en Suisse et de l'argent. Ce qui n'est pas un adossement, en fait. C'est pas comme un jeton d'investissement, ce n'est pas une valeur mobilière, vous voyez, ni patrimoniale. C'est vraiment du paiement, de l'utilité. Et ces deux catégories bien précises nous permettent en fait de rester dans le cadre de la loi et dans le cadre de la loi suisse, ce qui nous offre en fait un environnement privilégié pour lancer Encore une fois, ce n'est qu'un instrument parmi d'autres. C'est un instrument financier, mais qui n'est pas ni l'alpha ni l'oméga. C'est un alpha, mais ça sera sûrement pas l'oméga. C'est-à-dire qu'on va commencer par ça pour reprendre un peu d'oxygène et de liberté les uns les autres, mais ensuite, il faudra que cette démarche soit porteuse de fruits qui seront beaucoup plus diversifiés. C'est-à-dire dans l'agenda, quand à partir du 15 septembre et du 15 octobre, on va ouvrir aussi le réseau dans le monde, alors je ne précise pas la France, mais dans le monde, nous pourrons donc aussi avoir des professionnels. Donc il y aura tout un écosystème à la fois et de professionnels et d'usagers de cette crypto-monnaie qui pourront interagir. La liberté. La liberté. Alors, mon capitaine, deux questions sur les opportunités que vous avez, semble-t-il, saisies par rapport au lancement il y a 3 ans, la Suisse et la crypto-monnaie.
Donc, expliquez-nous un petit peu le choix de ces deux opportunités. Alors la Suisse tout d'abord parce que j'avais très vite, déjà à la fête du pays réel que rappelait Mike Borowski, lors de cette fête du pays réel, nous devions lancer la foncière financière. Parce que nous savions en fait que l'initiative monétaire associative qu'on avait lancée n'était que le premier étage de la fusée. Le deuxième étage devait être une foncière d'investissement et le troisième étage, autre chose. Donc j'avais déjà à l'époque réfléchi sur quel était le meilleur environnement juridico-financier pour nous déployer en dehors du spectre européen, devrait-on dire. Pas du sol européen, mais bien de l'Union européenne. Et donc le seul pays libre qui incarne en fait la paix encore, parce que les négociations de paix se font encore là-bas. Je ne sais pas si elles se feront encore dans 5 ans, mais elles se font encore là-bas. Donc liberté, paix, prospérité, et la prospérité, tout le monde en parle, c'est la Suisse, mais surtout parce que la Suisse, qui aujourd'hui subit encore les attaques de l'Union européenne, qui aimerait bien mettre la Suisse en coupe réglée, pour l'instant, la Suisse est encore un pays indépendant, avec une constitution solide, une armée solide, une indépendance financière, sa propre monnaie, donc le franc suisse. Donc autant d'atouts pour se dire, c'est peut-être le nouveau Londres. Ça, on le comprend, hein, parce qu'en effet, on pille le franc suisse. Donc ça, c'était un clin d'œil extraordinaire, puisque nous l'avons abandonné, le franc, hein, pour l'euro, évidemment, en France. Et alors, le choix de la crypto-monnaie, c'est justement le choix de la liberté? C'est le choix d'une forme de liberté, oui. Parce que je pense que les mondialistes redoutent en fait la libération complète de l'humanité sur 3 aspects. Il y a d'abord la libération de l'humanité par la connaissance. Internet a posé un coin dans leur stratégie de tyrannique, de contrôle des esprits, de contrôle de la connaissance. Internet déjà a ouvert tout cela. Maintenant, les technologies d'information et de communication instantanée ouvrent à d'autres formes de liberté. Et le paiement en fait partie, en fait. Mais si demain, il y a une connaissance libre, premier pilier, accompagnée ensuite d'une énergie libre, peut-être bientôt, et ensuite derrière un mouvement libre, nous accéderons à authentiquement un cycle d'émancipation de l'humanité comme on l'a jamais connu. C'est soit on ira vers une grande émancipation, malgré accompagnant ce message qu'on a porté de liberté, de paix, de prospérité, soit, malheureusement, le monde s'effondrera sur lui-même et nous subirons une régression de l'humanité. C'est ce que je pense. Et vous voulez inscrire ce franc dans ce réseau pour que justement on prenne le train en marche. Oui, tout à fait. Je me dis que les Français ne sont pas les derniers quand il s'agit d'avoir des idées, voire de l'ingéniosité. Nous avons toutes les ressources en France parce que, bien sûr, la conception et la maintenance et l'hébergement est en Suisse, mais en fait, l'équipe est à 90% française de tout ce qui a été fait autour du FLX, encore aujourd'hui. Et nous ne pouvions pas lancer de messages au monde sans le faire depuis Paris. Parce que tout le monde estime que Paris est une ville dégradée, saccagée, immolée, tout ce que l'on peut imaginer. Mais en fait, Paris reste encore un symbole. Voilà pourquoi on devait prendre le contre-pied symbolique de tout ce qui nous ont servi depuis des années sur Paris, en passant par les incendies de cathédrales et jusqu'au défilé des 14 juillet, encore hier, ou les défilés des JO, qui étaient vraiment des festivités anti-religieuses. Paris mérite mieux que cette succession en fait d'abjectes images. Alors, j'ai cru comprendre pendant la conférence de presse que tous ceux qui avaient, dans un premier temps, investi dans le franc libre, première version 2022, verraient dorénavant, ils auront une sorte de compensation avec des francs libres crypto-monnaies, c'est bien ça? Absolument. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont fait confiance en 2022 et qui se sont senties légitimement trahies, déçues ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas forcément la conscience de ce à quoi, en fait, de ce contre quoi on se bat. On se bat contre un système qui est devenu malheureusement un état de non-droit. Et donc cet état de non-droit peut demain décréter votre emprisonnement ou vous enlever vos enfants pour n'importe quelle raison. Donc ces personnes qui nous ont fait confiance, je ne les oublie pas, elles avaient toutes été enregistrées. Donc nous pourrons en fait toutes leur resservir ce FLX qui leur permettra de reprendre la liberté d'être payés sur les plateformes d'échange internationales.
Voilà, à partir du 15 octobre. C'est très important, on y tient, parce que je ne souhaite pas laisser pour compte toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis 3 ans. Elles ont été aussi importantes, même si elles se sont détournées du message, même si elles m'ont même parfois plus que critiqué, elles m'ont vraiment traîné dans la boue. Ces personnes-là ont eu de l'espoir, un espoir qui a été contrarié. Nous allons essayer de réparer cet espoir contrarié en leur offrant une porte de sortie. Je vais vous poser la question un peu piège qu'on aurait pu déjà vous poser il y a 3 ans. Vous êtes souverainiste, vous êtes un patriote. Battre monnaie, c'est normalement le privilège de l'État, puisque la patrie, la nation, s'appuie sur l'État. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer à ce détournement aujourd'hui que représente justement pour un État de battre monnaie que d'aller chercher des monnaies parallèles? Ou bien considérez-vous qu'à partir du moment où l'État a abandonné le franc et a abandonné d'ailleurs, même au-delà du franc, tout contrôle sur sa politique monétaire, eh bien, il faut rebâtir quelque chose à côté? Nous sommes tous des nageurs piégés dans une grotte souterraine. Et le niveau d'eau monte. Donc ce que je recherche éperdument, ce sont les poches d'air. Je cherche les poches d'air, les instruments qui vont nous permettre d'avoir toujours plus de respiration pour nous permettre de tenir. Quelques secondes de plus, quelques minutes de plus, quelques heures de plus. Je me suis vraiment engagé dans un combat au corps à corps et minute après minute. Ça fait 3 ans que je me bats tous les jours. Et en fait, ça fait quasiment 4 ans si j'extrapole le combat. Donc, détournement de la fonction régalienne, en fait. Est-ce que c'est un détournement de la fonction régalienne? Malheureusement, cher Nicolas Stocker, la fonction régalienne a été détruite. Donc, nous sommes devant les ruines fumantes de cette fonction régalienne. La France conserve encore, et ça peut être le seul espoir que l'on puisse encore avoir, une Banque de France qui dispose encore de capacités qui peut-être un jour pourraient nous permettre de retrouver une forme de souveraineté et d'indépendance. Mais rappelez-vous qu'en Grèce, lors de la grande crise grecque, Varoufakis avait cherché sur le sol grec les dernières presses pour pouvoir relancer une monnaie locale. Toutes les presses avaient été démantelées. Donc les Grecs se retrouvaient avec de modestes imprimantes laser et leur maillet pour pouvoir rebattre monnaie, comme au temps des Grecs, si vous préférez. Donc non, ils sont en train de saboter nos pays. La France dispose encore d'infrastructures, et je m'en réjouis, qui pourraient peut-être demain nous permettre d'être souverains. Mais là, je cherche en fait les poches d'oxygène et demain de résistance pour nous permettre de ne pas être trop tributaires du système qui pourrait se mettre en place à horizon octobre. Il y a 3 ans, j'avais annoncé que c'était, et d'ailleurs la Banque Centrale Européenne l'avait annoncé, ils avaient annoncé l'euro numérique à partir d'octobre 2023. Voilà pourquoi on avait lancé le franc libre associatif en 2022. Ça nous laissait un an et demi pour nous retourner si demain, en fait, le coup près tombait. Eh bien là, visiblement, techniquement, ce ne serait pas encore prêt, visiblement, mais je pense que c'est aussi pour créer de faux espoirs chez beaucoup de personnes qui estiment que ce n'est pas techniquement possible, parce que l'on sait, en fait, quand on prépare tout ça, que techniquement, tout est possible. Ils disposent déjà de la technique pour le faire. Je pense plus qu'il y a aujourd'hui un combat en coulisses qui est mené entre les BCE, les banques centrales, les banques de détail, parce qu'ils savent que si demain une monnaie numérique devait arriver, une grande partie de l'industrie bancaire serait vaporisée. Il n'aurait plus de travail, en fait. Donc je pense qu'il y a plus ça en coulisses, en tractation. Mais je pense, et je n'en suis plus maintenant le porte-voix principal. J'ai préféré laisser la main à d'autres personnes, vous-même, journalistes, ou d'autres analystes aussi qui en parlent mieux que moi. Mais beaucoup se joignent maintenant au concert des avertissements pour dire que en octobre 2025, il pourrait y avoir un coup près qui tombe. C'est possible. Justement, est-ce que du coup le franc libre crypto-monnaie est une arme contre cet euro numérique des banques centrales? Alors, je ne commettrai pas les mêmes erreurs qu'il y a 3 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas une arme, on le considère seulement comme un instrument financier, et ce n'est pas délibérément dirigé contre l'euro numérique ou quoi que ce soit. Si dans l'Union européenne, ils veulent, on va dire, être totalement contrôlés, assujettis, qu'ils le fassent.
En tout cas, nous, depuis un pays hors Union européenne, nous proposons une solution alternative qui pourrait permettre, grâce à la magie d'Internet, en fait, et de la 4G, toutes ces choses-là, de la 5G, enfin pas 5G, mais au moins la 4G, d'avoir en temps réel une communication sur ses actifs financiers, pouvoir échanger de la main à la main, même dans la rue, et ensuite pouvoir aussi reverser une partie de cet argent dans un pays qui est en dehors de l'Union européenne et qui sera absolument satisfait que des citoyens du monde, qu'ils soient européens, asiatiques, africains ou russes ou je ne sais quoi, trouvent à travers cet instrument une façon aussi de sécuriser leur épargne et de sécuriser leurs actifs dans un pays qui est encore considéré comme un gros coffre-fort, un grand bunker, qui a même résisté aux nazis, jadis. Ce qui fait l'originalité, me semble-t-il, de votre démarche, c'est que là où la plupart réclament le retour de l'État, le fait d'y arriver par la conquête du pouvoir, vous avez essayé à une certaine époque les élections, hein, qui est un moyen comme un autre d'y accéder. Aujourd'hui, vous dites on va tout rebâtir. On va rebâtir de la base au sommet, ce qui aurait pu apparaître encore il y a 3 ans comme une forme de gadget parce que le reste n'était pas prêt, me semble beaucoup plus abouti aujourd'hui parce qu'il y a cette monnaie numérique, il y a au-dessus un réseau. Il y avait beaucoup moins ce réseau. Hein, vous avez arpenté la France, le pays, vous êtes allé voir des producteurs, des agriculteurs, des artisans, des personnes chez lesquelles on pourra justement utiliser cette monnaie. Et puis vous avez maintenant une dimension politique au travers de votre association qui a pris aussi de l'épaisseur. Et donc j'ai l'impression que vous cherchez ni plus ni moins à côté, où on dit toujours il ne faut pas détruire le toit d'une maison ou une maison avant d'avoir construit sa propre maison à côté. Sinon, évidemment, on se retrouve en difficulté. Aujourd'hui, on a cette impression que les 3 niveaux, le vieux niveau 1-2 européen, hein, d'ailleurs, on le rappelle, qui est la structure même de notre civilisation, vous l'avez restauré, alors en modèle qui reste réduit, il ne faut pas se leurrer, mais est-ce que vous envisagez justement de pouvoir accueillir l'élargissement, le succès éventuellement, on vous le souhaite en tout cas, de cette démarche parce que ça pourrait aller très vite, hein. Oui, alors je ne souhaite plus aller trop vite parce que je sais combien la vitesse peut nous consumer. Donc, sous le mythe d'Icare, hein, on connaît, on veut toujours monter plus haut vers le soleil, vers la vérité, et puis après on se brûle les ailes. Hein. Donc les ailes ont été brûlées il y a 3 ans, donc je suis parti en piqué. 3 ans. J'ai réussi in extremis à remonter la barre pour pas me cracher dans l'eau. Donc aujourd'hui, on est sur une solution qui est tout d'abord opérationnelle, ça c'est important, actionnable et facile. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a recherché à travers le FLX. Quelque chose d'opérationnel, d'actionnable et de facile et de légal. Donc vraiment, ça a été vraiment notre recherche. Aujourd'hui, ça existe. Demain, ça peut prendre différentes formes, mais cela dépendra encore une fois, tout d'abord, du succès de cette opération. Si c'est un succès, alors oui, nous aurons droit d'espérer autre chose. Si par contre, cela ne fonctionne pas et que beaucoup de Français n'y croient plus, ou beaucoup de citoyens dans le monde n'y croient pas non plus, parce que ce n'est pas que les Français, bien sûr, c'est aussi j'ai envie de dire, nos concitoyens, nos amis de la francophonie aussi, qui aujourd'hui pourront écouter ce discours en français partout dans le monde, qu'ils soient en Afrique, au Québec, au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, voilà, qui sachent qu'on s'adresse aussi à cette francophonie et derrière, de façon très large à tous les autres. Parce que n'oubliez pas que dans les échanges internationaux, les monnaies jadis existaient, le franc a disparu, bien évidemment. Donc on ne peut pas remplacer le franc, ce n'est pas notre objectif, évidemment. Nous voulons simplement offrir un instrument alternatif qui permettra de retrouver une forme de liberté, ni plus ni moins. L'instrument alternatif est-il aussi, le but aussi est-il de créer, comme en parle parfois Valérie Bugeaud avec son Révolu droit, une forme de société alternative par rapport à celle que l'on veut nous imposer. Et puis, comme Nicolas a parlé de dimension aussi politique, est-ce que, in fine, allez, je mets l'épée dans le plat, vous pourriez vous présenter peut-être en 2027 à la présidentielle Alors je vais commencer par la deuxième partie de la réponse, qui sera la plus évidente et la plus rapide. La réponse est non. C'est-à-dire que je ne crois plus en cette république crépusculaire. Malheureusement, la Ve République n'est plus que l'ombre d'elle-même.
par rapport à ce qu'elle a été déjà à son origine. Mais devrait-on encore revenir à la 4e République, la 3e République, voire même ce qui est l'essence de la République? Même cela devrait demain être refondé, mais ce n'est pas l'objet de ma démarche et de mon discours. Certes, j'ai un discours politique à côté, bien évidemment, mais je n'irai pas en 2027 parce que j'ai déjà compris en 2022 que l'élection a été totalement sabotée. C'était un sabotage en règle. J'ai observé combien les médias avaient tout contrôlé, de bout en bout de la chaîne, comme ils le font toujours d'ailleurs, et qu'il n'y avait plus aucune possibilité. Rappelez-vous qu'Emmanuel Macron, je ne me rappelle pas qu'il ait fait une semaine de campagne en 2022. Il n'y a quasiment pas eu de campagne. On a été face en fait à un braquage électoral, si on veut vraiment parler de nos affaires franco-françaises. Voilà, mais qui aussi impacte le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce braquage électoral amène en fait un chef d'État à devenir peut-être demain chef de guerre. Et donc là, ça a un impact sur le monde. Et donc, je ne mâche pas mes mots par rapport à tous ces représentants. Ce sont des représentants de commerce. Ce sont des agents d'étrangers, à mon sens. Et ces agents d'étrangers ont pris le contrôle de notre État, notre appareil d'État. Ils en ont retourné l'usage contre nous. Donc, c'est un parasitage. C'est d'abord une infiltration, puis un parasitage et un sabotage de l'appareil d'État français contre les intérêts du peuple français. C'est ce que je pense politiquement. Et la société parallèle, ça c'est quelque chose à mettre en place. Peut-être que justement, comme le système est verrouillé, on ne peut pas croire aux élections parce qu'elles sont aussi verrouillées. Est-ce qu'il ne faut pas que nous créions voilà, cette société parallèle à celle de ceux du système, de ceux qui veulent croire dans le système aussi, parmi la Vous savez, dans les grands visages qu'on a montés tout à l'heure, les grands visages de la liberté, il y a aussi celui de Gandhi. Et lui, c'est lui qui avait notamment prôné, il prônait différentes choses, mais il avait aussi prôné de faire le pas de côté. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une entreprise très bien pensée, huilée, organisée, financée, qui a pour but de vous détruire et qui avance de façon vraiment résolue vers vous, avec puissance et sur une ligne droite, et avec vitesse, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de faire un pas de côté, pour laisser passer tout cet ensemble à côté de vous. Mais après, une fois que vous avez fait ce pas de côté, évidemment, il faut faire un deuxième pas de côté, puis il faut vivre une deuxième journée, une troisième année. Et il faut effectivement pour cela avoir autour de soi un écosystème qui permette de vivre et de durer. Ce qu'on dit dans l'armée souvent, c'est être et durer. C'est bien beau d'être être sur le pas de côté, sur l'action, mais après, il faut durer dans le temps. Et donc, pour durer, il faut un écosystème. On ne peut pas rester seul, c'est pas possible. On augmente notre taux de survie et donc aussi notre taux de liberté si on est en fait paradoxalement à plusieurs. Parce qu'on pense être libre et en étant seul, mais en fait, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, c'est à mon sens une illusion. Il faut vraiment faire acte de communauté, apporter sa petite pierre à la communauté pour rebâtir quelque chose d'alternatif. C'est ce que je pense. Oui, parce qu'il nie le survivalisme finalement, ni non plus seulement ce pas de côté où on observe avec recul. Moi, j'ai l'impression que vous essayez, vous savez que je viens avant GPTV, d'une radio libre, qui est Radio Courtoisie, radio du pays réel, dont vous parliez, et de la francophonie. Et cette idée que la France n'est pas seulement un État-nation, c'est aussi une civilisation, un pays-civilisation. J'ai l'impression que vous essayez de faire revivre cet aspect civilisationnel. Peut-être que l'État-nation, aujourd'hui, est en passe de mourir. Ou peut-être est-il mort, même. Peut-être que cet État régalien n'est plus. Néanmoins, il faut des fois mourir pour renaître. Oui. Vous le savez, vous en avez fait l'expérience personnelle. Est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose, justement, avec ce que vous proposez, c'est-à-dire faire rayonner, d'où le symbole d'ailleurs de la colombe, qui est la paix, mais qui est aussi le rayonnement L'Esprit Saint. universel et l'Esprit Saint, quelque chose qui est la France, mais qui est la francophonie, et qui est une civilisation. Oui, mais c'est mon vœu le plus cher, qu'on revienne vraiment. Moi, comme beaucoup de Français qui sont encore piégés et quelque peu hypnotisés par un discours qui devient excessif aujourd'hui, quand le système en arrive à proposer des lois pour protéger uniquement un régime et non plus la France, là, tous les citoyens doivent s'interroger. Et les militaires, les premiers.
Parce que n'oubliez pas, et j'envoie ce message aux militaires aussi, quand ils tombent, ils ne sont pas tombés pour la République. Ils sont morts pour la France. Vous voyez, donc c'est la France dont on parle, c'est pas la République. Et aujourd'hui, ce système dans lequel on vit, ce régime, on arrive à commettre des lois qui sont des lois qui vont persécuter les personnes qui ont des propos anti-républicains. Pas anti-français, anti-républicains. On arrive vraiment au nœud du problème. C'est-à-dire qu'on arrive dans la grande révélation, dans une forme d'apocalypse en fait, de révélation, où on voit que depuis 235 ans, la France a été piégée dans un système qui au début a vécu de cette vitalité française et en a parasité l'essence et l'énergie, et qui progressivement en fait est en train d'arriver à cette fois-ci à fossoyer la France. Il ne reste plus grand-chose de la France, il n'en restera qu'une idée républicaine. Non, on ne peut pas réduire ça. La France est bien plus puissante, bien plus rayonnante qu'un simple régime, et en plus aujourd'hui moribond et crépusculaire. La France est effectivement plus qu'une simple nation de peuples réunis en nation. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers d'une civilisation. Voilà. Elle a 16 siècles, et peu de sociétés humaines et peu de nations sur Terre peuvent se prévaloir d'avoir 16 siècles d'histoire, de continuum historique, de continuum géographique, de continuum politique. Très peu de nations peuvent s'en prévaloir. Et nous avons en France tous les génies, toutes les compétences, tous les savoir-faire. C'est pour cela, et avec une certaine idée du monde, une certaine vision du monde, c'est pour cela que nous pouvons nous prévaloir d'être une civilisation, et pourquoi pas demain, de faire renaître cette civilisation. Une dernière question. On parle de la France, la Russie aussi. Vous parlez de 1500 ans pour, et c'est 1000 ans, Oui. plus de 1000 ans Oui. pour la Russie. Oui. Et nous sommes des cas vraiment très à part en Europe, que la France et la Russie. Est-ce que vous pourriez imaginer que demain, au travers justement ces crypto-monnaies, vous insérez aussi dans le système des BRICS, c'est-à-dire dont fait partie la Russie, qui est une alternative? On sait bien combien Bretton Woods, combien l'interdiction dont parlait Mike de pouvoir s'adosser sur l'or ou sur quoi que ce soit. Est-ce que les BRICS vont pas proposer quelque chose qui permettrait de venir s'affilier justement à ce réseau pour le faire grandir, votre réseau FLX? Ben, il y a la démarche politique et il y a la démarche légale. Donc la démarche politique, oui, on souhaiterait demain, vu que notre message est porteur de paix, on ne voit pas fermer la porte à une nation ou une autre civilisation qui nous tendrait la main, qu'elle soit russe, chinoise, africaine, d'Amérique du Sud ou du Moyen-Orient, par exemple. On ne peut pas fermer la porte à qui que ce soit. Mais nous aurons aussi cette démarche qui est cette fois-ci un peu moins enthousiasmante et un peu moins rayonnante, certes, mais nécessaire, de réfléchir sur la dimension légale de notre démarche pour faire en sorte que cette imbrication que l'on pourrait souhaiter, dans un idéal de paix et de prospérité partagée, n'aille pas à l'encontre, par exemple, de sanctions qui ont été aussi édictées contre différents pays dans le monde. Nous devons faire en sorte aussi de nous adapter à un milieu qui est compliqué, délicat, et nous devons nous adapter à notre pays hôte également, j'ai nommé la Suisse, qui nous aide actuellement la Suisse n'a aucun lien dans ce que l'on fait, c'est juste un pays hôte, mais qui nous a offert tout son environnement légal et juridique pour nous établir. Donc demain, des citoyens du monde, russes, chinois, iraniens, français et autres, veulent acheter du FLX, ils pourront le faire. Ils ont juste ensuite, tout simplement, avec la plus grande simplicité, à nous envoyer 2 pièces d'identité. Et à partir de là, ils pourront ensuite faire leurs emplettes en Suisse. Tout simplement. Donc ça, c'est la partie vraiment légale, facile, actionnable. Demain ensuite, sait-on jamais. Vous savez, les BRICS ou d'autres structures politiques ou d'autres instances internationales ne pourraient demain être intéressées par notre démarche que si et seulement si elles représentent quelque chose, mais elles représentent aussi une taille, une portion, une fraction d'une population ou d'usagers. Et aujourd'hui, le monde, c'est 8 milliards, 9 milliards d'habitants. Je ne vois pas demain susciter le moindre intérêt chez les BRICS, à moins qu'on atteigne, je ne sais pas, 100 millions d'usagers. Une masse critique, en tout cas. Masse critique de 100 millions d'usagers. Voilà pourquoi on a mis en circulation 1 milliard de francs libres.
pour essayer au moins d'avoir une masse critique d'au moins 10 millions d'usagers. Et justement, la Suisse est un peu le Londres de 1940. On a une époque un peu semblable où on vit une occupation bruxelloise. On a appris, tiens, dernièrement, que M. Macron a signé des accords avec la Nouvelle-Calédonie. C'est quasiment des accords d'indépendance. Est-ce que cet outil permettra à terme euh, d'arriver in fine à la tête de ce pays pour le sauver, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps malgré tout. Il reste plus beaucoup de temps, c'est vrai, mais il faut qu'on soit vraiment particulièrement prudent. Vraiment, c'est aussi une vertu, hein, la prudence. Il faut qu'on fasse preuve d'une très grande prudence par rapport à un système qui, je pense, est un système qui est aux abois, ou qui est en train d'être aux abois. Et une bête blessée est toujours très dangereuse. Et en témoigne ce qui a pu se dérouler sous nos yeux depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, les disparitions tragiques. Alors, sont-elles accidentelles? Sont-elles des assassinats? Je doute que des investigations actuellement dans cette 5e République crépusculaire nous amènent à la vérité, à la manifestation de la vérité. Mais l'objectif, c'est que oui, c'est que les Français restent attachés à leur essence. Tout d'abord, leur essence étymologique. Il faut que les Français, je suis français, on s'interroge aussi. Alors, notre message, c'est un message qu'on porte vers le monde. Mais tout d'abord, avant de porter un message vers le monde, charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui sommes-nous pour porter ce message vers le monde? Nous sommes français, très bien. Que signifie être français? Ils vont me dire, oui, mais c'est la liberté. Certes, mais quelle liberté? Une liberté contemporaine qu'on nous a vendue, pastichée, et maintenant qui est mort-née, voilà. Ou est-ce une vérité ancestrale, une liberté, une vérité ancestrale, qui, elles, ont beaucoup plus d'écho dans l'autre monde, dans le reste du monde, qui n'ont pas en fait subi la déréliction, qui n'ont pas en fait voulu symboliquement tuer Dieu comme on a voulu le faire en France il y a 235 ans. Ils ont encore Dieu dans leur vie. Dieu est encore présent. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas matiner mon discours de trop de religiosité ou d'esprit ou de quoi que ce soit, mais il faut aussi qu'on s'intéresse au reste du monde, et ce reste du monde n'est pas aussi matérialiste qu'on pourrait le penser. Ils sont beaucoup empreints de spiritualité, beaucoup d'esprit dans tout ce qu'ils font, et nous ne devons pas l'oublier. Donc si demain nous sommes français, c'est avant tout parce que nous sommes libres. Donc redéfinissons ensemble nos conditions de liberté. Beaucoup de Français, malheureusement, ne sont plus français parce qu'ils ne veulent plus souscrire à la démarche nécessaire qui leur permettra demain d'être libres et donc de se réclamer de ce statut de français. Et si on va encore plus loin, là on arrive sur la vérité et la liberté ancestrale. Celle qui a fondé cette société et qui nous a fait nous réunir tous ensemble autour de valeurs, non pas des valeurs républicaines, mais des valeurs justes, c'est-à-dire principalement du décalogue. C'est le décalogue qui a participé à fonder ce pays, les fonds baptismaux français. Il ne faut pas oublier que ce sont des barbares échevelés qui venaient du nord de la France, même de la Belgique, et qui ont décidé de mettre leur francisque au service d'un glaive, mais du glaive de l'esprit, du glaive de Dieu. C'est ça la France. C'est pas autre chose. Alors revenons sur le côté pratique du franc libre crypto-monnaie. Comment les gens doivent faire pour en acquérir? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit s'inscrire à une plateforme? Oh, c'est simple, oui. Là, on a lancé un compte à rebours qui est derrière vous. 31 jours, 8 heures, 4 minutes et 19 secondes. Et dans 31 jours, nous aurons en fait un bouton sur le site, lefranclibre.ch. Donc les gens vont sur www.lefranclibre.ch, tout attaché, lefranclibre.ch, Confédération helvétique. Et dans 31 jours, ils pourront, là, pour l'instant, nous avons des prévisions d'investissement. C'est-à-dire que nous enregistrons les prévisions d'investissement pour en fait faire de la préqualification si les personnes ont envie d'investir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on va couper ces prévisions et on aura à partir du 15 août les préventes. C'est-à-dire que les vraies commandes. Et on fera entre 15 août et 15 septembre l'enregistrement de toutes les commandes. Si nous atteignons la taille critique pour justement avoir une existence, alors oui, tout pourra être lancé à partir du 15 septembre et nous pourrons ensuite accélérer vers les plateformes d'échange.
et offrir en fait le FLX sur les plateformes internationales où les gens pourront librement l'échanger contre du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, différentes choses, même du Dogecoin s'ils veulent, ou du Trump Coin, même coin. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais ils pourront aussi, au-delà de cet échange, également acheter de l'or et de l'argent en Suisse pour protéger leur épargne. Peut-être des questions en public? Si j'ai une question à vous poser, pardon. Aujourd'hui, là, avec le lancement de cette crypto-monnaie, moi, à titre perso, je mets tout mon argent dans le Bitcoin. Oui. Donc, on peut acheter du FLX vers du Bitcoin, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on peut faire l'inverse? Alors oui, on pourra faire l'inverse à partir du 15 octobre. On se laisse 2 mois pour lancer en fait, l'émission, donc faire de l'émission. Et ensuite, effectivement, à partir de vos bitcoins, vous pourrez venir et acheter du FLX sur les FLX qui seront en circulation sur les plateformes d'exchange. Alors, c'est une question technique, mais qui est très intéressante. La problématique en crypto-monnaie, c'est de maîtriser en fait le cours de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, le cours, ça sera à partir du 15 août, un FLX, un franc suisse. D'accord. Un FLX, un franc suisse. Et ensuite, on va introduire à partir du 15 octobre, on verra sur 1 milliard de francs libres, il n'y aura pas 1 milliard en circulation. Parce qu'en fait, déjà, il n'y aura pas 1 milliard de commandes, déjà, pour démarrer, je ne pense pas. Qu'en est le maximum, c'est bien sûr, mais il n'y en aura pas. On laissera en fait cette réserve d'1 milliard pour permettre en fait de mettre en circulation plusieurs paquets de centaines de milliers ou de millions maximum de FLX, pour qu'ensuite vous puissiez les acheter une fois qu'ils auront été mis à disposition sur les plateformes d'exchange. Donc vous pourrez à ce moment-là, 15 octobre. Alors j'ai une autre question, j'ai plusieurs questions même. La richesse du Bitcoin, c'est qu'il est limité en nombre de Bitcoins. 21 millions. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait sa richesse et sa rareté, donc ça devient cher. Oui. Et est-ce que du coup, vous avez prévu ça pour le FLX, où c'est libre, sachant qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont dirigées par, on va dire, l'État profond ou le mondialisme? Absolument. Voilà. Et la deuxième question, c'est qu'il y a un collectif français qui s'appelle Sortie de Banque. Oui. Qui Oui, est très bien. j'ai rencontré déjà. Voilà, qui sont très bien, qui ont fait relais, où on peut acheter sur cette plateforme que du Bitcoin ou de Monero, je crois. Monero. Et l'avantage de ça, c'est que là, si j'ai bien compris, on peut acheter de l'or et de l'argent en Suisse si on atteint la masse critique au niveau des souscripteurs. Et la question est la suivante, c'est que lorsque les FLX, on va souhaiter que la masse critique est atteinte, est-ce qu'il y aura comme sur relais, on pourra acheter des cartes, par exemple, cadeaux pour faire nos courses sur Carrefour ou autre part? Est-ce que c'est prévu, en tout cas, est-ce que tu as pensé à ça dans l'organisation? Parce que ça, c'est très pratique, parce qu'on fait nos achats, on n'est pas surveillé, on n'est pas tracé. Moi, je passe que par ça, c'est chaud. Je fais que ça, et parce que c'est chaque petite action à notre niveau qui fait qu'on va combattre ces gens qui sont sataniques, maléfiques, enfin, tous les noms possibles. Et donc, dans ce plan de FLX, est-ce que ça a été prévu, en fait? Oui. Alors, déjà, le pool maximum sera d'1 milliard. Il n'y en aura pas plus. Okay. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si demain, il y a 1 million d'usagers, et que chacun, ils ont environ 1000 FLX chacun, ça fait 1 milliard. Donc, je doute qu'on arrive aux millions d'usagers tout de suite. Mais voilà le maximum, déjà, le plafond qui a été défini. Le FLX sera programmé dans les smart contracts, les contrats intelligents, pour être, par rapport à cette fraction, ce sera une fraction d'1 milliard. Comme le Bitcoin est programmé pour être une fraction de 21 millions, maximum en circulation. Il y a des halvings et différentes choses. Bon, c'est assez technique, mais voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport aux cartes, aux chèques cadeaux, cartes, différentes choses, ça fait partie également du développement de l'écosystème. L'écosystème, ça sera ouvert vers tout type de commerçants dans le monde, en respect des contraintes légales et réglementaires locales, ces choses-là. On le fera, bien sûr, mais ce sera ouvert à tous. Tous les commerçants, déjà, pourront l'accepter. Ils pourront ouvrir un compte commerçant facilement. Et éventuellement, s'ils ne veulent pas souscrire au franc libre directement, on pourra, acheter directement ou faire acheter des cartes cadeaux
qui permettront à chacun comme vous eh bien, de faire ses achats en toute discrétion. D'accord. Moi, je pense que la masse critique va être, à titre perso, rapidement être atteinte parce que c'est un souffle d'air dans toute cette oppression. Et c'est effectivement, comme tu le disais, un outil de liberté, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai une question un peu pragmatique au niveau technique. J'imagine que vous savez déjà sur quelle blockchain sera lancé le FTX. Alors, on est en train de travailler sur la programmation. C'est-à-dire, vous allez développer votre propre blockchain, ou bien vous allez utiliser comme Solana, BNB ou ETH, qui sont des blockchains qui ont chacune leur point fort et leur faiblesse. Et justement, le coût de transaction, comme vous le savez, dépend de la blockchain que vous utilisez, sachant qu'une transaction très faible sur de l'ETH, sur l'Ethereum, c'est impossible, alors que sur du BNB, c'est faisable, ou du Solana, c'est pareil. Et donc, justement, mais par contre, techniquement, les smart contracts, c'est mieux sur ETH qu'on n'a pas sur Solana ou qu'on n'a pas sur BNB. Donc voilà, est-ce que déjà, vous savez sur quelle blockchain vous allez lancer votre... Alors, aujourd'hui, 15 juillet, on lance la démarche et on voit déjà si ça suscite un intérêt. En parallèle, on est en train de faire un arbitrage au niveau programmatique pour savoir quel fork on va suivre. Parce que je doute qu'on puisse demain tout reprogrammer par nous-mêmes, parce que c'est énormément de travail, c'est plusieurs mois de travail. Donc, on va sûrement souscrire à un fork, ce qu'on appelle une fourchette, et on va se fourchetter programmatiquement sur quelque chose d'existant, un écosystème. On n'a pas encore fait l'arbitrage entre Bitcoin, Ethereum, Solana ou les autres. On est en train de le faire. En tout cas, au début, ça va être une émission vers l'extérieur centralisée. Donc, il y aura une émission centralisée au démarrage. Et la décentralisation, une fraction de décentralisation va arriver à partir du 15 octobre. C'est là, en fait, vous aurez la communication avant. C'est là où on vous dira, OK, on peut vous promettre le 15 octobre d'être sur tel et tel exchange et de travailler sur une smart contract qui a été programmé à partir du fork Ethereum, Bitcoin, Solana ou d'autres. On va le faire concomitamment à la démarche en fait de préfinancement et de préqualification. En parallèle, on programme tout. Encore, c'est comme il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on avait démarré sur les chapeaux de roue et on avait moins de maturité d'ailleurs il y a 3 ans. Maintenant, on a des équipes, on a du programme, on a du serveur, on a toutes ces choses-là aussi en interne. On aura des choses externes, bien sûr, mais on a de l'interne aussi pour assurer, on va dire, une protection critique dans le démarrage, pour pas être trop à poil. Justement, comme vous le savez, les cryptos, il y a à peu près 10 000 cryptos qui existent à l'heure actuelle, des cryptos qui en sortent tous les jours sur n'importe quelle blockchain. Le fait est que c'est très spéculatif, vous le savez. Vous aviez parlé tout à l'heure de Trump, ça a été un mème qui est sorti, il était à 75 $, maintenant il est à 9 $. C'est-à-dire que les fonds ont fondu comme neige au soleil. Justement, et il y a le côté spéculatif qui est inhérent à toutes les cryptos, malheureusement, sauf les stablecoins, mais ça c'est à part, ça c'est autre chose. Et justement, par rapport à ce que vous avez dit, ce qui est intéressant dans la crypto-monnaie et ce qui intéresse les investisseurs dans la crypto-monnaie, c'est le côté totalement décentralisé et anonyme. Là, vous avez parlé de 2 pièces d'identité, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par un KYC, un Know Your Customer. Et ça, vous n'avez pas peur justement de freiner à l'expansion d'une crypto-monnaie qui, intrinsèquement, est faite pour justement être anonyme. De toute façon, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, en fait, c'est un choix parmi 10 000 crypto-monnaies. Il y en a assez peu, très peu d'ailleurs, qui permettent sur le sol suisse d'acheter de l'or directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a fait une démarche préalable par l'entreprise. Là, la démarche est faite. Légalement, on a le droit de le faire. L'entreprise qui émet la crypto-monnaie à partir du 15 août a déjà le droit de faire de la transaction de métaux précieux. Donc, c'est au titre d'abord de ce premier droit de faire des transactions de métaux précieux où on doit déjà encadrer ce qu'on fait. C'est-à-dire que demain, une personne me dit « moi, je veux juste échanger du FLX pour du FLX ». Pourquoi pas? Mais si la personne veut, avec ce FLX ensuite, acheter de l'or physique, pas électronique, pas papier, physique, sur le sol suisse et de l'argent en passant par nous, la loi sur le blanchiment d'argent nous oblige en Suisse à demander 1, voire 2 pièces d'identité
et l'adresse, au moins une adresse. Si nous enregistrons simplement ça, eh bien la personne peut recevoir des paiements en crypto-monnaie dans le monde entier et ensuite pouvoir acheter de l'or directement et le stocker en Suisse ou se le faire livrer où il le souhaite. Mais passer par nos services sera possible à ce moment-là. Et je pense que c'est l'élément qui est très différenciant par rapport à beaucoup de crypto-monnaies qui, justement, font un pari très libertarien. La liberté pour la liberté. Moi, je suis pour. Mais le problème derrière, c'est que si ensuite on va avoir accès à certains services, il faut montrer patte blanche. Donc, nous, notre démarche, c'est la liberté, oui, mais il faut aussi de la transparence en face, parce que si on offre cette transparence en face, on vous donnera l'accès, en fait, à des facilités de paiement et de retrait de matières métalliques, comme vous n'en aurez jamais ailleurs. C'est pas possible. Mais justement, vous n'avez pas peur que ce soit un frein? Oui, mais ça peut être un frein d'un côté. Pour le côté, c'est pas assez libertaire, pas assez libre, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un frein d'un côté, puis ça peut être aussi un gros atout pour les personnes qui se disent plutôt, on va dire, conservateurs, qui font attention à ce qu'ils misent, et qui parient plus en fait sur la stabilité de la monnaie, sans parler de stablecoin, hein, mais de stabilité de la monnaie, parce que nous, notre objectif, c'est qu'on reste sur 1 pour 1. On ne veut pas lancer le franc libre à 1 franc suisse pour qu'ensuite ça devienne 1 centime dans 3 mois. Ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et ça ne pourra pas le faire parce que derrière, vu qu'on corrèle ce franc libre à de l'achat d'or réel, à la rigueur, il peut avoir des petites évolutions liées au cours de l'or, mais en fait, c'est plus le cours de l'or et de l'argent qui va en fait donner des impulsions ensuite à la parité sur le franc libre. J'avais répondu tout à l'heure à monsieur, où je lui disais, nous, on va mettre une fraction décentralisée dedans. Parce que justement, on ne veut pas que les personnes qui vont miser sur le franc libre perdent leur argent. Surtout pas. On veut que ce soit stable, on veut qu'il y ait une visibilité, voire qu'ils gagnent un peu. Donc on réfléchit même d'ailleurs avec les programmeurs actuels pour qu'il y ait une rémunération possible à l'intérieur de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie, qu'on puisse faire du stacking, ce qu'ils appellent du stacking. Donc ça, on réfléchit là-dessus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la stabilité, on veut la longévité, on veut du long terme. C'est pas du one-shot. On n'est pas là vraiment pour prendre de l'argent et disparaître, pas là du tout. On est là pour que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, vous me disiez, écoutez, j'ai 10 000 francs libres, je veux acheter des pièces d'or en Suisse maintenant. Vous le ferez dans la seconde, ou dans la minute qui suivra. C'est ça le pari qu'on suit. Oui, mais là, vous êtes en train de parler d'un stablecoin. Mais le souci... Pas encore, presque. Oui, mais justement, le souci d'un stablecoin, par exemple l'USDT, ils sont obligés de pouvoir justement avoir la capitalisation Tout à fait. qu'ils ont émis en fiduciaire. Alors, Est-ce que vous êtes capable de le faire? alors justement, c'est la Si question. vous émettez 1 milliard, il faut que vous ayez en banque 1 milliard. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé tout d'abord sur le stablecoin, à ce stade. On s'est lancé simplement sur jetons de paiement et jetons d'utilité. On n'a pas fait de jetons d'investissement. Parce que déjà, jetons d'investissement, ça veut dire qu'on a une valeur patrimoniale, on a une valeur d'action, tout ça. Et ça, c'est encore une autre loi en Suisse particulière. Donc, paiement et utilité. Utilité dans l'écosystème, ça tombe bien. Dans l'écosystème, vous achetez de l'or, profitez-en. Et paiement entre vous, vous pouvez le faire. Maintenant, sur le côté stablecoin, c'est-à-dire, effectivement, il faut en face la même somme qui est en circulation. Pour l'instant, on n'est pas en capacité de le faire, donc on ne propose pas ça. Mais nous, l'objectif, c'est bien qu'on travaille sur une protection de la parité. Donc, sans pour l'instant être encore un stablecoin, on n'a pas la capacité. Encore une fois, on va se lancer, on n'a pas encore atteint la taille critique, donc on ne peut pas vous dire ça. Mais par contre, l'écosystème dans lequel vous aurez un paiement d'utilité, un jeton d'utilité ou un jeton de paiement, dans cet écosystème, c'est lui, en fait, qui va amener tout le collatéral. Le collatéral, si on l'amenait dans un stablecoin, il faudrait tout un collatéral métallique ou fiduciaire ou financier électronique immédiat. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir avec tout FLX entrant dans le système, l'écosystème en face devra avoir 2 choses. Il fait rentrer un FLX, il faut qu'on ait au moins 80 à 90% de tout FLX qui rentre. Une moitié est mise sur de l'or et de l'argent, l'autre moitié en cash disponible. 80 à 90%. Il faut laisser 5-10% pour le travail, la rémunération des programmeurs, les serveurs, différentes choses, d'accord, pour l'entretien du système.
Mais il faut que derrière, on ait au moins, je vous dis, 80 à 90% de tout ce qui rentrera dans le système qui sera transformé en collatéral hors argent ou en collatéral cash, tout de suite. Voilà. Et ce sont les réserves. Mais on ne sera pas encore à 100%. On sera qu'à 80-90, vous voyez. Et justement, si on dépasse ce quota de 51%, vous pouvez perdre votre souveraineté. Vous le savez, ça. Oui, En termes d'achat, c'est-à-dire s'il y a une Oui. baleine qui arrive et qui prend 51% du FLX, Non. il en fait ce qu'il veut. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'allons pas mettre 1 milliard en circulation. Voilà. Vous aviez dit 90, moi je m'étais basé On parle là-dessus. du collatéral. D'accord. Je vous dis, quand une personne achète un FLX, admettons, on a 1 milliard de francs libres en stock. D'accord? On décide demain d'en mettre que 10 millions en circulation. Ça fait 1%. D'accord? 1%. On met 10 millions en circulation. C'est ce 1%, en fait, qui, lui, peut être susceptible d'être attaqué, acheté par des personnes extérieures qui veulent le récupérer. Mais sauf qu'en face, on aura toujours 99% centralisé, oui, je veux dire. Donc demain, on va peut-être arriver sur 5%, 10%, on ne dépassera jamais les 70%. On sera à 30% maximum de décentralisation. On gardera 70% en interne. Mais ces 100%, qu'ils soient 70 internes ou 30 décentralisés, les 100%, chaque franc libre qui rentrera, chaque franc suisse qui sera en fait investi en fait dedans, il faut au moins, je vous dis 40 à 45% or, 40 à 45% cash, et on prend la clé, on ferme le coffre et on l'oublie. Et on garde que 5 à 10% pour gérer les salaires des programmeurs, les serveurs, l'électricité en plus, parce que c'est bien d'être sur toutes les plateformes décentralisées, machin, c'est super. Mais si un jour il y a une panne majeure, qu'il y a des choses qui se passent, la décentralisation fait que ça continuera, mais nous aussi, on a une obligation de servir, une obligation de service d'un écosystème performant interne, avec application iPhone, Android, accès immédiat via QR code à du paiement avec les commerçants, différentes choses. On a cette obligation, le fameux bouquet de services qu'on a montré tout à l'heure. Plutôt sur le volet pratique, est-ce qu'il y aura quelque chose en fait qui peut permettre à un artisan ou à un commerçant de pouvoir proposer cette nouvelle solution, qui nous ravit bien sûr, directement et rapidement, notamment même avec les touristes par exemple? À partir, malheureusement, l'été sera passé, mais à partir du 15 septembre, au bout d'un mois, quand on aura eu cette période d'essai, de 15 août au 15 septembre, où on a vu s'il y a de l'attraction par rapport à tout cela. Je veux dire, s'il y a de l'attraction, ok, on continue. C'est un test. C'est le même test de grandeur nature qu'on a fait en fait il y a 3 ans. Rappelez-vous, il y a 3 ans, on a fait la conférence de presse. On s'était dit, il faut qu'on atteigne une certaine somme en 15 jours. Du coup, on l'avait atteint en 3 jours. Donc du coup, on a pu continuer. C'est exactement pareil. Mais donc pour nos amis artisans, commerçants du monde entier, parce qu'on s'adresse au monde, bien sûr, en respect des contraintes légales et réglementaires locales, nous proposerons toutes les facilités possibles, vu que ça passe par l'électronique, vu que ça passe par les applications, par tout cela. C'est facilitant en fait, pour permettre à chacun d'avoir ça dans la main, quoi. Et je vous dis, pour l'instant, on n'a pas pu faire mieux que d'offrir du paiement, offrir de l'ouverture de compte usagers ou commerçants qu'on aura à partir du 15 septembre. On fera les ouvertures de compte usagers et commerçants. Et à partir de là, pour vous permettre en fait de thésauriser. C'est-à-dire que tous vos échanges, vous pourrez en fait les thésauriser sur du réel. Et vous pourrez même parfois, si vous voulez demain, vous dire « Bonjour, je prends rendez-vous en Suisse, je veux voir où sont mes stocks. » Pas de problème. Venez, voici. On ouvre les coffres, on prend le tiroir, on vous le donne, voici. Ouvrez votre tiroir. Vous verrez tout ce que vous avez comme pièces à l'intérieur, liées en fait à vos achats à partir de FLX. Donc c'est une bonne façon en fait de protéger aussi son patrimoine et son épargne quand on est un commerçant ou un artisan. Donc on peut prévoir ça éventuellement pour les fêtes de Noël. Oui, c'est possible. Les étrennes. J'ai encore 2 dernières questions. Oui. La première, est-ce qu'à l'instar du Bitcoin, par exemple, je veux acheter une maison cash, ou plutôt je vends une maison, est-ce que la personne qui est détentrice, les 2 personnes qui sont détenteurs de FLX, il peut voir combien j'ai de FLX directement sur mon compte?
Alors, on pourra programmer, on met ça dans la shortlist des idées. On pourra programmer un bouton qui vous permettra, à partir de l'application, de dire quels sont mes actifs. D'accord. Et les actifs, vu qu'ils sont à parité avec le franc suisse, bah, vous aurez en fait comme un relevé de compte qui vous permettra d'afficher en disant nous sous-signer telle entreprise, tel numéro d'enregistrement, tel numéro d'intermédiaire financier, patati patata, permet en fait de vous dire voilà, vous, cher monsieur, vous avez sur votre compte tant de FLX correspondant à tant de francs suisses ou tant d'or stocké chez nous correspondant à telle valeur. Donc l'autre en face, il pourra le voir. Oui. D'accord. Un certificat d'actif, quoi. D'accord. Je vais revenir à l'essence même, quand même, pour moi, de la création, c'est la liberté. Donc, Oui. lutter contre nos oppresseurs. C'est une question un peu délicate parce que je ne sais pas si vous pourrez y répondre. J'ai Imaginons. tenté de répondre ou pas. Hein. Oui, oui, non, mais surtout, voilà, il y a des ennemis, les murs ont des oreilles, comme on dit. Voilà. Des grandes oreilles. C'est ça, des très grandes oreilles. C'est des Dembo. Ouais. Et c'est ça. Donc, c'est un vrai succès. Imaginons, on atteint les 1 milliard. Voir après, votre ambition, c'est quoi, en fait, après, derrière, pour lutter contre nos ennemis, en fait? Eh bien, ma seule ambition a toujours été, et là ça rejoint un petit peu comment dire, les échanges plus à caractère métapolitique qu'on avait tout à l'heure. La seule ambition, tout d'abord, c'est de réduire l'inégalité, la souffrance. D'accord. Il y a tellement de souffrance de partout que si on peut, en fait, avec un système solidaire, libre, efficace, participer en fait à oxygéner, eh bien, même nos rapports sociétaux, nos rapports économiques, je pense qu'on peut faire du bien autour de nous, quoi. Et malheureusement, les sociétés du monde sont en train de subir une asphyxie diligentée, programmée, pour asphyxier nos entreprises, asphyxier nos épargnes. Et donc, il faut qu'on trouve en fait des voies alternatives pour reprendre de l'oxygène. Donc, l'idée demain, ce serait de dire pourquoi pas, alors que des commerçants, des artisans, des usagers nous ont fait confiance pour bâtir un réseau. Pourquoi demain, en fait, nos échanges ne permettraient-ils pas de soulager, d'aider, voire de sauver d'autres artisans et commerçants qui, eux, font en fait aussi non pas la puissance, mais simplement la vitalité de réseau. Et là, on peut parler de fermes, on peut parler d'ateliers, on peut parler d'usines, on peut parler de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui empêcherait demain qu'en fait le FLX soit aussi en fait à terme, pas maintenant, mais à terme cette fois-ci un jeton également d'investissement? Parce que pour l'instant on l'a exclu de notre démarche, le jeton d'investissement, parce qu'il faut faire un prospectus financier, différentes choses, il faut montrer patte blanche. Et on n'a pas eu le temps de le faire sur ce sujet-là. Donc on s'est reculé en fait de cette démarche de jeton d'investissement. Mais demain, jeton de paiement à l'utilité, on peut le faire, on va le faire. Et si ça grossit, eh bien, on va travailler pour qu'il y ait un prospectus d'investissement demain pour nous permettre de faire du jeton d'investissement. Et là, en fait, même des fermes en péril, des ateliers en péril, on peut commencer à faire du financement intelligent. Parce que pour moi, enfin là, ça n'engage que moi. Donc là, on est plus en mode de résistance, quelque part, face à l'ennemi. Mais pas loin. Oui, c'est ça. Et moi, ça n'engage que moi. Moi, je suis plus en mode d'attaque aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que c'est avec moi, si je reprends un début de la phrase aux armes citoyens. Voilà. Et qui comprendra qui veut. Et à partir de là, je me suis dit, si on arrive à une telle masse critique, parce que leur arme, c'est l'argent aux gens qui sont en face de nous. Est-ce qu'on peut pas, nous aussi, les contrecarrer avec l'argent en faisant d'autres choses? Et sans rentrer dans le détail, évidemment. Mais est-ce que c'est dans l'état d'esprit? C'est ça que je veux dire. En fait, il ne faut pas faire de l'argent un souverain bien. Exactement. Ils en ont fait un souverain bien. Ils ont mis l'argent au-dessus du reste. Vous voyez ? Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, maintenant qu'on a repris la maîtrise de cet instrument, qu'il ne doit rester qu'un instrument, on le remet en dessous. C'est-à-dire qu'il est au service des autres. On ne se bat pas pour arracher de l'argent. En fait, on l'échange entre nous et on se bat pour avoir une vie meilleure, digne. Et donc, il faudrait en fait faire redescendre l'argent de son piédestal de souverain bien pour y remettre celui qui a toujours été sur ce piédestal et qui n'aurait jamais dû en descendre. Je dis ça parce que, bon, là, je vais dire une phrase qui peut choquer, mais c'est dans les écrits.
À l'époque de l'esclavage, ceux qui étaient dans les champs voulaient se rebeller, mais ceux qui étaient dans la maison, qu'on appelait les mecs de maison, ils voulaient pas parce qu'ils se disaient « Ah bah j'ai à manger, j'ai sous le toit, pourquoi je vais me rebeller ?» Exactement. Et j'ai peur que je me dise « Bon, ça c'est super, je suis très content, mais est-ce que les gens, vu comment ils sont lobotomisés, endormis, ils vont pas se dire bah, tant qu'on vit, on a ça, c'est super ». Alors que le tyran est toujours là. C'est ça qui embête. Voilà. Mais en fait, le FLX, comme d'autres initiatives, c'est pas la seule, ne sont que des réponses, des réactions par rapport à un système qui devient plus oppressif. Donc en fait, vous, moi, tout le monde, on fait partie de cette humanité très plastique qui s'adapte. Et quand il y a un petit peu trop d'oppression à gauche, on recrée un système à droite. Et s'il y a un peu trop d'oppression en dessous, on crée quelque chose au-dessus. Bref, on cherche toujours en fait à vivre et à survivre. Pas de côté. Et donc, quand ces personnes, effectivement, auront moins d'oxygène, tout simplement, ils sauront à ce moment-là qu'une passerelle est disponible, encore disponible. Sera-t-elle debout ce jour-là? Je ne sais pas. Mais la seule façon Nous, on a bâti la passerelle, en tout cas les premiers rangs de la passerelle. Maintenant, la seule façon d'allonger et d'élargir cette passerelle pour faire passer le maximum de personnes entre deux rives, eh bien, c'est que le maximum de personnes souscrivent et nous aident. Et dans ce cas-là, on va élargir la passerelle pour que beaucoup plus de monde passe en même temps, et on va l'allonger pour atteindre l'autre rive. Et cette autre rive, c'est au moins 1 milliard. Bien compris. Ouais. C'est fini. Dernière question? Alors, nous allons Bonne question. l'antenne, à moins que vous vouliez conclure, peut-être. Conclusion de Nicolas. C'est hardi. Bon joueur. Ça vous ressemble, ça te ressemble, capitaine. Oui, il faut oser. Alors, il y a l'aspect spéculatif qu'il faut quand même pas et qui est ressorti des questions du public, qui n'est pas négligé. Techniquement, on voit en tout cas que le dossier est bien maîtrisé, ce qui est aussi une marque de fabrique de ce que vous êtes. Moi, j'ai envie de vous souhaiter bonne chance. En tout cas, c'est un moyen en effet de respiration. Et puis au-delà, je dirais que ça s'imbrique, ça donne du sens. C'est un peu le sang d'un organisme qui a déjà été constitué avec une tête, qui est une association politique, avec un corps qui est ce réseau, et puis maintenant ce sang qui va venir irriguer l'ensemble. Il faut qu'on Bonne prenne chance. du muscle. Ah, ben Il ça, faut il va prendre falloir. du muscle. Il y a du souffle et du Et muscle. ça sera de l'adhésion. Ah oui. L'adhésion à la fois politique, mais aussi économique et financière. Effectivement, il ne peut pas y avoir de montée en puissance s'il n'y a pas une dorsale technique, légale et politique qui est d'abord bien établie. Et on sent qu'il y a une équipe derrière, il y a des gens que tout a été déjà pensé, et en apportant des spécialistes qui ont posé, On n'est jamais assez nombreux. qui ont bien cuisiné. C'est juste, ça démontre que voilà, c'est une conférence de presse libre, indépendante. On n'a pas soumis de questions. Voilà, rien, non. Donc, tout. Et voilà, rendez-vous demain soir sur Géopolitique Profonde. Géopolitique profonde, avec plaisir. Et pour tous ceux qui voudront savoir à partir donc pour le déclenchement véritable, eh bien de cette fois-ci des préventes, rendez-vous le 15 août. Un jour particulier, le 15 août également. Eh oui. Le bleu n'y est pas pour rien. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je redis encore, vive les Français libres, vive le monde libre, vive le franc libre et que Dieu vous bénisse.